Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du montage du Vesque, en tout cas sur la partie électronique. En parlant de ça, je pense que c'est pas mal que vous ayez voir cette vidéo qui parle du schéma électronique. Elle est plus théorique, mais ici c'est la version pratique de ce schéma, donc c'est important d'aller la voir avant si vous l'avez pas vu. Je voudrais aussi vous annoncer que je pense qu'on va se donner un rendez-vous chaque mercredi soir à 18 h. Je fais un épisode. Là, on a de quoi faire sur cette série, mais puis pour ensuite, je pense qu'il y aura d'autres choses à dire sur le One Wheel en général. Donc, c'est cool, non? Ça vous tente ça? Si vous voulez me faire un petit cadeau en récompense, abonnez-vous. Allez, on est parti. Donc là, on voit le montage de notre boîtier de contrôleur. Donc, on retrouve nos inserts M5 que j'ai insérés ici. À l'intérieur, alors déjà, j'ai pas filmé le montage de ces pièces-là. On en trouve pas mal sur internet. Je mettrai peut-être un lien. Donc là, il y a le bouton power qui est ici, le connecteur du moteur. On a nos deux connecteurs Switchcraft. J'ai mis le footpad à gauche. Le footpad, il a uniquement 3 fils. Et j'ai pris l'écrou de Future Motion en jaune pour bien différencier les deux. Je trouvais ça plus pratique. Et donc le capteur à effet Hall Sensor, qui est ici, d'accord. Juste un truc, positionner le connecteur de moteur avant le bouton power, ok. Mais sinon vous n'arriverez pas à le mettre. Là maintenant on va trouver les deux pièces que j'ai réellement retravaillées. Donc d'abord notre prise XLR qui est ici avec un connecteur XT30 femelle. Ouais, c'est bien ça, femelle. Donc qui ira ici, donc ça sera notre port de charge. J'ai rajouté un petit joint un peu plus gros que ce qu'il y avait dans le kit de Custom Wheel. Voilà, c'est un joint de plomberie. Et là on a notre deuxième pièce, donc celle qui a le plus de boulot. On retrouve à gauche notre port de charge en 18 AWG avec le connecteur XT30 mâle. À noter que je mettrai une diode entre les deux, et je pense que vu qu'on a de la place ici, la diode je la mettrai entre deux connecteurs XT30, comme ça je l'insérerai entre les deux. Ici donc on a notre circuit d'alimentation. On voit pour chacune des polarités les 4 fils en 18 AWG qui sont insérés dans le connecteur Molex, hein, qui ressortent par là. Et ça sera directement branché sur le Vesque qui est ici. Hop. Là, temporairement, on a nos fils pour les LED, et on aura plus tard nos fils pour le Ken. Là, on retrouve notre pad thermique qui est ici. En fait, il a été. L'idée, c'est de le coller contre le Vesque. Hein. Mais moi, comme je suis là, je viens de le démonter et il est resté collé sur la plaque. Concernant les connecteurs du Little Fokker, ici on aura le bouton Power, ici on aura le capteur à effet Hall, et ici en bas à gauche on aura le footpad. Ensuite là on a notre moteur. Alors moi je le branche dans ce sens là, c'est le bon sens en fait. Si vous le branchez dans le sens inverse, c'est pas si grave, puisque quand vous configurerez le Vesque, vous pourrez inverser le sens du moteur. On va brancher l'alimentation. Là franchement, je prends le temps de vérifier que tout est bien branché, que j'ai rien oublié. Parce que c'est quand même une plaie de devoir redémonter ce boîtier
quand on a un doute sur les connexions. Donc là, tout est OK. C'est un peu compliqué de faire passer le Little Fokker dans le boîtier qui est fait pour. La dernière version du boîtier de Flow Glider est super parce qu'il y a ces petits crochets là qui permettent de le tenir. Et ça c'est cool parce que j'ai eu une autre version où ils y sont pas et où c'est encore plus compliqué. Pour faire passer les fils, j'ai pas trop d'astuces à vous donner. C'est la guerre. Et la guerre comme à la guerre. Voilà, là c'est pas mal. Après, le mieux c'est qu'il soit déjà bien droit comme il faut. Mais bon, après, avec le couvercle, il va être pressé contre le bas, donc il sera bien droit. Alors là, on enchaîne sur l'élaboration du câble qui reliera le boîtier de connecteur au boîtier de batterie. On aura besoin donc de notre connecteur MX150L 16 pins en mâle, des causes qui vont avec, du fil 18 AWG, du fil 15 AWG. Et on est parti pour sertir les fils 18 AWG avec les causes de nos connecteurs Molex et pour ensuite les souder au fil 15 AWG. Bon, je vous passe le détail de l'insertion des câbles et de tous les soudages. On voit bien notre circuit d'alimentation à gauche, de charge à droite et de signal au milieu. On voit bien que tous les fils 18 AWG et côté alimentation sont soudés à des câbles 15 AWG. Hein. Et là, très important, on va vérifier la continuité du circuit. Donc du XT60, je teste chacun des câbles 18 AWG et pareil pour la prise XLR. Et maintenant, on va faire en sorte de couper les câbles à la bonne taille. Donc pour ça, je les ai montés sur la planche. J'ai pris mes mesures comme ça. Allez, on enchaîne sur la connectique qui est à l'intérieur du boîtier de batterie. Donc je dénune nos deux paires de fils 15 AWG. Je me mets à l'aise. Je prépare la longueur du fil 12 AWG. Je le coupe à la bonne longueur. Donc on va souder ce fil 12 AWG sur les deux fils 15 AWG de la polarité correspondante. Donc c'est parti, on soude. Alors le bruit que vous entendez derrière, c'est mon extracteur de fumée. Je soude à l'étain au plomb et je suis pas très à l'aise avec ça. Donc je prends mes précautions. Sur les plus petites soudures, je les fais toutes en ROHS. Mais là, avec une soudure de cette taille, j'y arrive pas, quoi. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de souder au plomb. Hein. Ok, on fait ça pour les deux polarités. On met les gaines thermo. Et là, on va souder notre fil 18 AWG au connecteur XT60, d'accord, sur lequel on soudera aussi nos fils 12 AWG. Hein, voilà, c'est ce qu'on voit là. Hein, je me prépare à souder les deux fils rouges sur la borne moins du connecteur XT60 et les deux fils noirs sur la borne plus du connecteur XT60. Hein. Ils sont inversés encore une fois, elles sont inversées les polarités sur une batterie Future Motion. Donc on est parti. Il faut vraiment que je change ce support là, il est horrible. J'avais gagné ça j'avais dû avoir 10 ans
Un concours de belote de mon village, pour vous dire. Faut que j'en achète un meilleur. Là. Moi, je pense bien à mettre la gaine thermo avant de souder, parce que sinon après on peut plus la mettre. Là, je fais la même chose pour l'autre côté du fil 18 AWG, hein, le connecteur XT30 qui va jusqu'au BMS. Voilà, gaine thermo. Et là, on a fini nos soudures. Non, je dis une bêtise, pardon. Il reste encore celui du port de charge. Là d'ailleurs, je crois que je suis en train de me rendre compte que j'ai dégueulassé mon boîtier. Ouais, genre il y a plein d'étain qui est tombé dans le fond de mon boîtier. Donc si vous soudez comme moi là sur la planche directement, faites pas pareil quoi. Voilà, mettez un truc comme ce que j'ai fait là, le truc jaune, pour éviter de faire tomber de l'étain parce que du coup ça fait des petits trous. Ok, c'est le moment de tester que notre fil est bien connecté. On s'est pas loupé quelque part. Dans mon cas, c'est bon. Là, on voit dans ma main droite là qu'il y a un fusible. On en reparle juste après. Je l'ai acheté sur Amazon. Ça me permettra d'être serein quand je ferai ma connexion de la batterie vers le VESC. Et là, je teste la polarité. Alors, je branche la batterie d'abord. Et au niveau du connecteur XT60 qui arrive juste devant le VESC, je vérifie que je me suis pas trompé de sens et que le plus est au bon endroit dans mon connecteur. Donc je me mets en voltsmètre en continu. Donc je mets le plus sur la borne plus du connecteur XT60. Voilà, et le moins. Donc là, on a une tension qui est positive, c'est bon. Et par acquis de conscience, j'inverse, être sûr que j'ai bien une tension négative. On est bon. Ah oui, et je fais la même chose sur le côté du BMS, sur le connecteur du BMS. Et le moment de vérité, hop, la batterie est branchée au VESC. On va vérifier que ça s'allume correctement. Hop, on voit pas mais il y a un peu de lumière. Et donc ça c'est cool. On peut remonter tout ça. Voilà, elle est pas mal. En tout cas, elle fonctionne. Je vous laisse digérer un peu. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour la partie config. À ce stade-là, je ne vais pas donner de nom. J'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais sincèrement, vos messages, vos sous de soutien comptent beaucoup. Faut savoir que ces vidéos, autant le montage que le tournage, ça prend un temps fou. J'irais bien plus vite si je la faisais pour moi et puis basta quoi. Je le fais pas pour l'argent encore une fois parce que... Merci beaucoup d'être là. Merci de votre soutien. Allez, on se retrouve mercredi. Ciao.